Jean-Louis, dites-nous les particularités de ce magnifique circuit d'Interlagos. Quelles sont ses spécificités? Alors, la plus importante, c'est que le circuit tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc on sait que c'est assez fatigant. Il y a de l'altitude, il y a une météo quelquefois exécrable, et je dirais globalement que si on peut dire que de Spa-Francorchamps ou de Suzuka, que ce sont des circuits d'hommes, parce qu'on peut se faire peur, je dirais que Interlagos, c'est un circuit où on doit piloter en finesse. Il faut savoir prendre ses repères, éviter les bosses, éviter les resurfaçages, il y en a toujours, parce que vous savez que d'année en année, eh bien, la végétation pousse sous le circuit, c'est très luxuriant, c'est un circuit très compliqué, intéressant aussi pour la mise au point, et intéressant pour les pneus, parce qu'il y a quand même des courbes très sévères, et qui demandent beaucoup d'efforts aux gommes. Et qui demande beaucoup d'efforts aux pilotes, parce que c'est l'un des plus courts tracés de la saison, mais peut-être aussi l'un des plus intenses. Oui, et c'est intense surtout pour les spectateurs. Les pilotes, bien entendu, eux, ils ont le rythme. Au bout de quelques tours, on sait qu'il y a la cadence qui est importante et qui est nécessaire. Mais pour les spectateurs, c'est formidable. Ça n'arrête pas de tourner. Il y a de l'action sur tous les plans du circuit. Et en plus, comme c'est un circuit dans un vallon, eh bien, on peut avoir des vues très longtemps sur un pilote ou sur une voiture. Et ça, c'est très extrêmement intéressant pour les spectateurs qui, même s'il n'y a pas vraiment une idole brésilienne qui est là, eh bien, ils viennent quand même le plus souvent. Jean-Louis, quels sont les enjeux de ce Grand Prix du Brésil, sachant que Mercedes a été titré et Lewis Hamilton aussi? Pas grand-chose, pas grand-chose. Alors, sur le plan des pilotes, est-ce que Bottas va rattraper Vettel? Voilà, donc pour une marche du podium, la deuxième ou la troisième. Du côté des constructeurs, il y a cette 5e place qui est en jeu entre Renault, Toro Rosso, Williams, Haas, Ferrari. On va voir comment ça va se débrouiller, mais je ne crois pas que là, maintenant, on en soit vraiment à cela. Je pense que ce qui va être important au Brésil, c'est qu'on va peut-être voir les premières évolutions importantes qui seront mises en route pour 2018. Par exemple, on a déjà vu qu'au dernier Grand Prix, McLaren avait apporté un aileron avant qui, on le sait, sera sur la machine de 2018. Et je pense qu'au Brésil, on va continuer parce que c'est un très bon terrain d'essai, étant donné la multiplicité, comme on l'a dit, des difficultés. Il y a un pilote qui s'était imposé l'an passé, en tout cas qui avait signé un podium, c'est Max Verstappen. Est-ce que vous pensez qu'il a les clés pour réitérer l'exploit cette année? La Red Bull, Renault marche très bien, hein. Attention, je dirais qu'il y a une question de moteur, naturellement, puisqu'on a vu qu'au Mexique, ça va tenu le coup, mais surtout, en adhérence et en suspension, la Red Bull est extrêmement forte. Donc, ça peut être quelque chose. Mais attention, Mercedes, toujours présent, ne jamais oublier, et Ferrari, qui va peut-être se débrouiller à essayer de faire bonne figure, et pourquoi pas gagner un Grand Prix. On parlait tout à l'heure de pilotes brésiliens. Jean-Louis, il y en a un qui a annoncé sa retraite. C'est le seul du plateau, Felipe Massa, qui s'arrêtera donc à la fin de la saison. Est-ce qu'on en est sûr, Jean-Louis, sûr et certain? Oh là, je crois que oui. Vous savez, déjà, il avait annoncé sa retraite l'an passé, mais on voyait bien qu'il aurait encore aimé piloter. Il l'a fait cette année. Pourquoi? Tout simplement parce que Bottas est allé chez Mercedes et qu'il fallait un pilote qualifié pour épauler Lance Stroll, qui débutait. Je vous rappelle que Lance Stroll est le fils du copropriétaire de l'écurie Williams. Ça, c'est important. Maintenant, on sait que Williams a porté ses choix sur au moins 2 pilotes. Paul Di Resta, qui a fait des choses pas mal quand il a repris le volant. Et puis, il y a un coup de com formidable à faire, un coup de communication, c'est avec Robert Kubica, qui est sur les rangs. Alors, le choix sera sans doute annoncé post-Brésil, pour peut-être Abu Dhabi tout de suite d'ailleurs. Donc on verra, je pense, ce que va faire Felipe Massa, mais je sais qu'il est prévenu. Il est prévenu que là, il n'ira pas plus loin, à moins qu'il trouve un volant encore dans une autre discipline. Mais je crois que la F1, pour lui, ça doit être fini. Liberty Media a annoncé ses plans pour 2021. Ça ne plaît pas forcément à tous les motoristes, on entend déjà que ça grince des dents. Expliquez-nous pourquoi, Jean-Louis. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a le storytelling de Liberty Media. Quand on est en bourse, on doit annoncer des résultats, puis surtout, on doit faire parler de soi. Et le storytelling de Liberty Media, c'est de dire déjà, on va augmenter les grands prix parce que il faut que l'argent rentre. Parlons comme ça. Ça ne plaît pas à Sergio Marchionne, de Ferrari, qui l'a dit. Qui a dit, Sergio Marchionne, qui est le patron de Fiat et de Ferrari, je le rappelle. Et puis, il y a eu cette histoire de moteur concoctée entre la F1, donc Liberty Media, et la FIA, qui supprime par exemple le MGUH, c'est-à-dire l'élément, le générateur thermodynamique, sur les moteurs, alors en disant bon, ça coûtera moins cher, pas du tout. Renault et Mercedes disent non, on est obligé quasiment de refaire un moteur. Donc là, on est dans une période de discussion, de tractation, de négociation, et puis
il va s'ajouter un autre chapitre sans doute, c'est que Sergio Marchionne, il parle pour Ferrari, mais il peut parler aussi pour Fiat Chrysler Auto, qui est l'autre groupe qu'il dirige, qui est un groupe important. Et dans ce groupe, rappelez-vous, il y a des mois et des mois, on a parlé d'Alfa Romeo. Et cette piste-là que tout le monde a oubliée, en réalité, elle est peut-être d'actualité. Donc, si vous voulez, Marchionne, c'est encore plus un interlocuteur difficile pour Liberty Media et même pour la FIA. Donc tout ça réuni, je répète le nom, ce storytelling fait que c'est un grand remue-ménage général dans la Formule 1. Et je crois que d'ici le début de la saison prochaine, eh bien, on va en avoir pour tous les goûts et pour tous les coups. En parlant de la saison prochaine, le Grand Prix de France a annoncé quelques nouveautés là, pour les jours à venir. Qu'est-ce qui va se passer, Jean-Louis? Alors, c'est simple, le dilemme est très simple. Hein. Ils ont mis en route un système de billetterie qui se fera sans argent liquide, par exemple, un cashless, on dit ça. Mais c'est surtout qu'il y a 65 000 places assises à vendre et leur plan de financement, il faut qu'ils vendent ces 65 000 places. Voilà, donc ils vont faire des tas de choses. Le montant est assez élevé hein, déjà, hein. On va le voir tout de suite. Mais c'est surtout qu'il faut vraiment prévoir cela. Et puis, ils ont signé pour 5 ans. Si ça ne marche pas cette année, eh bien, ils changeront le plan pour les 4 années restantes. Mais bon, pour l'instant, ils ont ces 65 000 places à vendre. La tenue du Grand Prix, je dirais, et son financement normal est à ce prix. Il faut vraiment que ça marche comme ça. Donc moi, je trouve que c'est cher. Mais je pense aussi qu'il faut encourager cette initiative parce que, après tout, c'est notre Grand Prix. Il revient et donc on a des choses très importantes à voir tous ensemble, le monde de la Formule 1 français, au Paul Ricard. Et donc je trouve ça super, il faut les aider. On en est où de l'aménagement, juste comme ça? Eh bien, vous allez voir déjà quelque chose qui est pas mal. Il y a une visualisation virtuelle qui montre où sont les tribunes, comment elles sont, la place que vous pouvez avoir. Vous irez directement la voir quand le site sera ouvert. Et donc ça, c'est intéressant. Les parkings commencent à être aménagés. Il n'y aura pas de circulation autour. Il y a un plan de circulation déjà en sens unique qui est fait, qui est avec la préfecture et les grandes villes avoisinant le circuit. Donc tout ça a démarré. Et c'est ce qui était annoncé ce matin. Jean Alesi a montré les modifications du circuit. Pierre Gasly a parlé des virages parce qu'il avait fait des essais là-dessus. Donc c'était un truc très sympa. Et il faut que vraiment ça démarre. Et je le répète, le Grand Prix de France, pour nous, c'est très important.